Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, 18h18, on vous parle de réalisation. La roue tourne, ton travail paie, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. Soyez dans l'énergie de gratitude. Chaque jour est un cadeau, même si parfois c'est compliqué selon les événements que nous vivons. Mais là vraiment, c'est votre énergie de gratitude et c'est le fait de vous connecter à l'instant présent, plus le travail que vous avez fait sur vous qui est en train de transformer votre vie. Ici, ça je crois que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, l'harmonie. Ici, nous avons la carte 12h21, on vous dit: si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Faites du tri. De toute façon, on n'a jamais fini de balayer dans sa vie. Si vous voyez qu'il y a une personne bloquante, si vous voyez qu'il y a des énergies négatives autour de vous et que vous sentez que ça vous freine, balayez un petit peu. Et enfin, écoutez, 21h21, le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. C'est vraiment ce que les guides vous disaient. Faites-vous confiance, c'est primordial, et remerciez pour ce que vous avez déjà. Allez, on continue avec les messages de l'univers. Allez, on va prendre une carte, à moins qu'il y en ait plusieurs qui s'extraient du pâté. Waouh, je vous jure, c'est chaud. Aujourd'hui, je suis pas réveillée. Allez, non, voilà, il y a deux cartes. C'est juste pour me faire mentir. Alors, première carte, attention. Quand on vous parlait de personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, ici on vous parle de rumeurs. Faites attention aux cancans, faites attention aux rumeurs. Éloignez-vous des personnes que vous ne sentez pas. Faites-vous confiance aussi. Faites confiance à votre ressenti, à votre intuition. C'est l'harmonie qui prime. Ok, et là, des opportunités vont venir frapper à votre porte. Donc là, quel que soit votre projet, quelles que soient vos ambitions, quels que soient vos désirs, là on vous dit que tout va se réaliser, que vous pouvez continuer d'y croire et d'avoir confiance quel que soit le domaine. Bon, on va continuer avec le Béline. Alors avec l'oracle Béline, waouh, j'adore, parce que là la carte de la ruine qui s'est retournée à l'envers. Donc là vraiment c'est fin de tout ce qui ne va pas dans votre vie. Mais ça, on en rêve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est vraiment le top. Fin de cycle. Enfin, la roue tourne. Enfin, vous obtenez ce que vous souhaitez. La clé de la destinée. Magnifique. Et ici, la carte des passions. Vous savez que je lis tous les jours vos commentaires. Et il y a quelqu'un hier qui m'a commenté. Est-ce que ce tirage parle de vous? On dirait que c'est un tirage personnel. Écoutez, hier c'était pas personnel, mais aujourd'hui, si on me dit succès, réalisation, toutes les portes s'ouvrent et c'est la fin d'un cycle très compliqué, je prends. Je sais pas ce que vous en pensez. Et si ça vous concerne aussi, prenez et remerciez pour ce qui arrive déjà. Oui, parce que là, attention, les ennemis, et ça y est, sachez être clair. Ici, vous avez les serpents, vous avez le glaive. Il est temps de couper court aux rumeurs. Il est temps d'être droite dans vos bottes, et j'entends de ne pas faire de cadeaux, de couper la tête aux serpents. Voilà, ici, oui, la carte de l'intelligence. Avec les passions et l'intelligence, vous êtes quelqu'un qui avait envie d'évoluer, d'apprendre. C'est bien pour ça qu'on vous dit, votre travail va payer. N'hésitez pas à être de plus en plus curieuse, et puis allez dans votre sens, dans le sens de votre cœur. Quand je vous parlais d'un projet à réaliser, le projet à réaliser, ça peut être un voyage, ça peut être une expédition dans la nature, ça peut être
ça peut être dans le professionnel, peu importe votre projet, ce qui importe c'est que c'est le vôtre. Voilà, la clé de la destinée ici, tu m'étonnes, la carte du feu. Alors pourquoi la carte du feu qui encore vous casse les pieds? Ok, les honneurs, ouais, plus de temps pour ça en fait. Hein. Plus de temps pour vous expliquer, plus de temps pour vous prendre la tête. Là, on a quelqu'un face à vous qui essaie un peu de vous maîtriser, vous voyez. Mais est-ce qu'on maîtrise le feu? Voilà, parce que là, j'avais la carte du feu. Ouais, bah, appelle les pompiers, voilà, si tu veux maîtriser le feu. C'est un peu ça, en fait. Hein. Là, il y a quelqu'un qui essaie, vous voyez, absolument de contrôler ce que vous faites. Eh ben non, ça ne fonctionne plus ici avec la carte de la perte. De toute façon, quelque part, cette personne vous a perdu. Cette personne n'a plus de prise sur vous. Ici, vraiment, avec la carte du conflit, avant, vous alliez comme ça au contact. Vous savez, vous le savez parce que je vous en parle souvent, j'avais un frère marin-pompier et un papa aussi marin-pompier. Et ils m'ont raconté que pendant des feux de forêt, quand je vous dis qu'ils maîtrisent le feu, ce qui était le pire en feu de forêt, c'est qu'il y avait un foyer à un endroit et puis à un autre moment, quand le feu était maîtrisé, il suffisait d'une étincelle pour que ça s'embrase de l'autre côté. Ben vous voilà, vous êtes l'étincelle qui allait de l'autre côté, qui ne vous laissait plus encercler finalement, hein, qui ne vous laissait plus contenir, maîtriser, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez le départ vers votre vie à vous, sans être égoïste, sans chercher à imposer, mais juste hop, vous prenez la sortie. Ici, avec la carte de l'appui, tout ceci est guidé, tout ceci est dans un autre temps prévu pour vous. Maintenant, vous avez envie de ne plus vous laisser bloquer par le choix de quelqu'un d'autre. Ici, avec la carte du procès et de l'union. Là, j'ai l'union qui est tombée à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez passer les autres ou l'autre en priorité et désormais on vous dit bah ça n'est plus le bon chemin parce que maintenant il s'agit de votre vie, de vos désirs, de vos projets. Et si la personne ou les personnes qui sont à vos côtés ont envie d'y participer, ben c'est merveilleux. Si elles sont là simplement pour vous retenir, ben vous êtes l'étincelle qui va embraser ailleurs, voilà, qui va s'embraser ailleurs. Allez, on continue avec le tarot. Le tarot Visconti, ok. Alors, ici on vous parle de communication. Communication sur quoi? Alors, j'ai une petite idée hein, pour tout vous dire, mais on va voir. Ok, 9 de denier. En fait, ce que vous souhaitez désormais, ce sont des échanges fructueux dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine, sur le plan amical, sur le plan pro. Vous êtes en quête d'évolution, vous êtes en quête de découverte aussi. Ce que j'entends, c'est la découverte, les opportunités. Vous ne vous laissez plus, vous ne vous laisserez plus vraiment bloquer. Ah bah, quand je vous dis la découverte. Alors, sachez que dans le Béline, il y a une carte qui symbolise le voyage, c'est la carte de la découverte et c'est ce que je ressentais. Et dans le tarot, il y a une carte qui le symbolise, c'est la carte du monde. Si votre projet, c'est peut-être de partir à l'étranger, de voyager, de vraiment de vous ouvrir de nouvelles opportunités, on vous dit que c'est le bon moment, que tout est possible. Alors, quand je vous parle de bon moment, vous savez que les énergies, elles durent sur quelque temps. Dites-vous que les énergies, si aujourd'hui vous entendez ce tirage, enfin, si aujourd'hui je fais ce tirage et que par exemple vous l'entendez dans quelques mois, c'est au moment où vous l'entendez, dites-vous que les choses sont en train de se mettre en place, ok? Donc c'est intemporel. Ce sont des tirages généraux, ce sont des tirages intemporels et prenez vraiment ce qui vous concerne. Ouais, vous avez longtemps été bloqué, que ce soit
quand vous étiez peut-être plus jeune, par des choix que vous n'avez pas fait par rapport à votre famille, que ce soit dans votre vie conjugale, mais là, fini les blocages. Hein. Là, vous dites stop, vraiment. Vous dites stop au blocage. Ok, et ici, le 5 d'épée. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi le 5 d'épée? Pourquoi le 8 d'épée? Oui, non, je garde. D'accord, on me dit de garder. Le 2 d'épée, la lune, la cavalier de bâton et la force. Bah, ok. Alors là, vous voyez dans cette carte, en fait, là, ce que je vois devant moi, ce que je ressens, c'est l'ange Michael qui terrasse les démons. Voilà, qui terrasse les démons. Là, le dragon. C'est... là, vous avez une ou plusieurs personnes dans... Je ne sais pas dans quelle sphère, hein, puisqu'il s'agit d'un tirage général, on a quelqu'un qui va essayer de vous faire douter de vous, qui va essayer de vous faire douter de votre projet. On a quelqu'un qui va essayer de vous garder, dans un contexte. Mais maintenant, c'est finito pipo. C'est mort, même pas en rêve. C'est quelqu'un qui a pu pendant longtemps vous manipuler. C'est quelqu'un qui a su cacher son manège, un petit peu cacher son jeu, et quelqu'un qui vous a fait douter, et quelqu'un que vous avez pu choisir à une époque. Mais là, désormais, vous passez à l'action, et c'est vous que vous choisissez. Vous avez désormais une force, vous avez un ancrage, vous avez une posture déterminée. Voilà. Et là, on a quelqu'un qui va essayer de vous, voyez, de vous dissuader, de vous retourner. Non, ça sera pas possible. Je vais recouvrir là. C'est comme si, par exemple, vous vouliez partir et qu'on a quelqu'un qui d'abord, dans un premier temps, va essayer de vous dire c'est pas une bonne idée. Dans un second temps, qui va être plus insistant, et dans un troisième temps, qui va vous faire péter un câble, et vous allez péter un câble, et c'est mort en fait. Hein. Et c'est mort. 3 de coupe. C'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un que vous aimez. Ici, nous avons le 3 de coupe. Il peut y avoir plusieurs personnes, mais ça va... là, vous allez vous rendre compte du changement. Vous allez vous rendre compte de votre propre changement. C'est-à-dire qu'avant, vous vous seriez un petit peu laissé faire, laissé convaincre. Vous auriez accepté, vous seriez retourné auprès de cette ou de ces personnes. Et maintenant, c'est plus possible parce que votre joie, votre équilibre est ailleurs. Ok, ici, nous avons le valet de bâton et le cavalier de denier. Alors, vous avez encore un petit peu de mal à vous imposer. Voilà, vous avez encore une petite, culpabilité. En fait, c'est pas dans votre façon d'être, d'aller au conflit, d'aller à la confrontation, d'imposer les choses. Vous avez plutôt envie que ça se passe calmement, que ça se passe bien. Vous avez plutôt besoin et envie d'être dans l'harmonie. Vous êtes plutôt quelqu'un de pacifique, quelqu'un de à l'écoute. Mais quand c'est trop picot. Voilà, à un moment donné, ça le fait pas. Et si on essaie à tout prix de vous ramener, et pas pour du bonheur, et pas pour de la joie, vous avez compris que maintenant, il était temps de prendre vous-même les rênes de votre propre vie. Et puis, j'entends aussi de garder votre argent pour vous. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez tendance à aider les autres, y compris financièrement. Et là, en fait, l'argent, c'est pour vous qui doit être. Ici, l'empereur. Ok. Retrouvez votre posture d'empereur. Mais là, on a un empereur. Hein. Alors, c'est quoi ça? Haha. Non, mais c'est sérieux ou quoi? Regardez. L'empereur et la reine d'épée. Quand je vous dis qu'il va y avoir... ça va être règlement de compte à Ouké Choral. C'est règlement de compte à Ouké Choral. Hein. C'est là, c'est ou pas. En fait, même pas peur. C'est-à-dire que là, quand quelqu'un va venir face à vous
en vous disant quelque part c'est comme ça ou c'est comme ça, vous allez avoir du répondant derrière en disant écoute, maintenant c'est comme moi je le décide. Et là c'est quelqu'un qui va se retrouver désemparé. Vous voyez ici avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un à qui vous n'avez pas donné l'habitude d'avoir ce pouvoir. C'est d'habitude cet homme ou cette femme vous reprend toujours, arrive toujours à vous ramener à lui ou à elle. Et maintenant, non, vous décidez, vous allez être imperturbable. Et là, c'est quelqu'un qui se sent, qui va commencer à se sentir sérieusement seul. Ok, 3 de bâton. Et vous reprenez le pouvoir. 3 de bâton. En fait, c'est fou parce que si on est, enfin je pense, maintenant tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, mais si on est normalement constitué, ce que je pense, c'est que c'est quand même plus sympa d'avoir des rapports, d'échanges, de discussion, de communication, d'écoute, etc. C'est quand même, voilà. Et vous êtes plutôt de ce style. Et mais c'est comme si vous rencontriez systématiquement des personnes qui ne sont pas dans ce move-là, qui essaient toujours de vous tordre. Et pendant longtemps, vous avez courbé les chines. Pendant longtemps, vous avez dit oui. Et là, vous devenez quelque part, on vous pousse à changer. On vous pousse à devenir, alors pas une autre personne, parce que c'est nécessaire de savoir s'affirmer, se respecter. Mais aller au conflit, imposer, vous battre, à la base, c'est pas du tout, mais alors pas du tout votre kiff, quoi. C'était pas du tout ce que vous souhaitiez. Ok, le pape. Alors, je suis désolée, là, je peux pas m'empêcher de rigoler. Le pape, s'il te plaît. Non, mais le pape, c'est vraiment quelqu'un, voilà, l'empereur et le pape. Là, vous avez face à vous, Madame 2 ou Monsieur 2. Vous avez quelqu'un qui ne se prend vraiment pas pour n'importe quoi. Mais bon, comment dire, voilà. Ouais, 2 de bâton et 4 de bâton. Alors, la personne face à vous, c'est quelqu'un qui avait l'habitude un peu qu'on lui cire les pompes, ou qui a peut-être l'habitude qu'on lui cire les pompes. C'est quelqu'un qui a de grandes capacités, c'est quelqu'un qui a peut-être une belle réussite, ou vous voyez, en tout cas, qui a une certaine forme de prestige. Et du coup, qui a pris le melon, vous voyez, quelqu'un qui se prend pas pour, voilà. Mais vous, ça glisse. En fait, son prestige, sa notoriété, son argent, son pouvoir, voilà, vous n'en voulez. En fait, si vous voulez, cette personne a tellement l'habitude je vous dis qu'on vienne lui cirer les pompes pour obtenir ce que l'on veut, que vous lui avez donné, mais pas pour ces raisons-là, vous lui avez donné parce que vous en aviez envie, parce qu'il y avait certainement ou de l'amour, ou de l'amitié, ou du respect, ou quoi que ce soit, en fait. Vous avez donné parce que c'est vous. Et c'est quelqu'un qui attend toujours un retour. Toujours. Et vous, comme en fait vous ne lui êtes redevable de rien, vous avez dit, non, en fait, si tu cherches à me coincer, si tu fais ça pour ça, j'ai pas besoin. Voilà. Ici, le 6 d'épée, la justice, vous lui faites comprendre aussi. Vous lui faites remarquer que son côté tordu, quelque part, non. Vous n'en voulez pas, vous lui faites un retour de flamme, hein, c'est clair. Hein. Je sais pas, je m'adresse peut-être là, ce tirage concerne peut-être des signes de feu. Voilà, je dis ça parce que ça fait longtemps, le feu, le machin, là, je sais pas. Il y a peut-être des signes de feu, où vous avez un tempérament de feu. Prenez ce qui vous parle. Ok, valet de coupe. Valet de coupe et quoi? Et 7 de coupe. Bon, votre changement d'attitude, ce que je ressens, c'est que ça va mettre de l'ordre. Ça va mettre de l'ordre et ça va
comment dire, imposer un respect. Ça va vous réouvrir des portes. Alors, est-ce que c'est avec cette personne, As de bâton? Ouais, vous renversez la vapeur, en fait. As de bâton et As d'été. As d'épée. Tiens, il y a la période de l'été aussi qui ressort. Ok, As de bâton, As d'épée et 6 de bâton. Quoi qu'il arrive, alors là, ça peut être dans le domaine sentimental. Avec cet homme ou avec cette femme, vous ne changerez plus d'avis. Vous avancez. Vous souhaitez le succès, vous souhaitez l'harmonie, vous souhaitez quelque chose d'équilibré, vous souhaitez rester dans l'équilibre. Donc là, on a quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui se sentait tout puissant et qui maintenant va se retrouver intimidé devant vous, devant votre reprise de pouvoir. C'est quelqu'un qui va vouloir vous proposer des choses. Accepterez-vous ou pas? Ça, c'est à vous de faire le choix. Mais là, on a quelqu'un qui se dit, il faut que je me bouge, il faut que je réalise le chariot. C'est quelqu'un, ce que je ressens là, que c'est une personne qui a vraiment peur de vous perdre. C'est une personne qui sait qu'elle a trop joué. C'est quelqu'un qui sait que c'est quelqu'un qui sait, qui a mis du temps, mais qui sait maintenant que vous êtes sa chance. Ah ouais, d'accord. Alors, qui sait maintenant que vous êtes à la hauteur. Ok, d'accord. Alors, 4 de coupe. Je pense que vous avez tourné le dos à cette personne. Vous l'avez laissé face à lui-même ou face à elle-même. Ici, on a de la tristesse, on a aussi du manque. Ok. Et vous avez pris la route, alors peut-être au sens propre du terme, hein, ici 9 d'épée. C'est quelqu'un en fait qui se dit, c'est comme si lorsque vous étiez là, alors il y a aussi un truc, ça vous parlera. Alors, quand vous êtes là, quand vous êtes à ses côtés, mais ça peut être dans le domaine pro aussi, hein, quand vous êtes à ses côtés, tout fonctionne. Quand vous êtes à ses côtés, c'est limite facile. Donc aussi, c'est quelqu'un qui vous a négligé parce que ça lui paraissait normal. Vous savez, des fois, on considère les gens comme acquis. Donc, bon, elle est là, il est là, ça fonctionne, on ne se passe pas de questions et puis on passe à côté, quoi. Mais quand vous vous en allez, il n'y a plus rien qui va. Mais vraiment, là, c'est comme si vous aviez un côté bénéfique, protecteur. Quand vous arrivez, en fait, vous mettez de la lumière dans la vie de cet homme ou cette femme. Quand vous repartez, c'est l'obscurité, c'est quelqu'un qui s'embranche à tous les coins de rue. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui se rend compte que quand vous partez, vous prenez son avenir avec vous. D'accord? Ok, le battleur. Là, l'univers aussi est en train de mettre des épreuves sur le chemin de cette personne pour l'amener à comprendre. C'est quelqu'un qui actuellement n'est pas bien parce qu'il se dit, ça y est, ou elle se dit, j'ai peut-être plus ma place. Oh là là, la maison dure. Ah ouais. Là, c'est quelqu'un qui... De toute façon, vous savez quoi? Cette personne peut se dire ce qu'elle veut. Ça lui appartient et c'est à elle de cheminer pour être justement à votre hauteur. Vous voyez? Pour être dans l'équilibre avec vous. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes en fin de parcours. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes en fin de cycle. Vous avez cassé ce qui devait être cassé. Vous avez cassé les schémas répétitifs. Vous avez fait des compréhensions. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, vous êtes sur le bon chemin. Ouais, la carte de la mort. Il y a un avant et un après.
Là, ce tirage, il est très, très clair. Voilà. La carte de la mort, vous transformez et qui même me suivent. Ok, 3 d'épée. C'est la fin des blessures. Hein. Vous pouvez être fier de vous parce que vous avez guéri énormément de choses et vous gardez quand même votre beauté. C'est-à-dire vous gardez ce côté bienveillant, ce côté protecteur. Vous n'êtes pas du tout, vous savez, des fois, dans notre vie, on a tellement souffert que l'on a tendance à... Il y a une période, je crois, comme ça, qui est presque obligatoire, où on se referme sur nous, on n'a plus envie de donner à personne, on devient quelque part un petit peu égoïste, un peu... Mais je crois que c'est un passage obligé pour se préserver le temps de renaître quelque part. Et ici, avec le 6 de coupe et la papesse, vous gardez votre grandeur. Vous gardez votre grandeur d'âme, quoi qu'il en soit. L'important, vous l'avez bien compris, c'est votre équilibre. Ici, nous avons le 9 de coupe, l'harmonie. De toute façon, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous enlevez sur le chemin tout ce qui fait obstacle à votre réussite. Tout ce qui fait obstacle à votre bien-être n'a plus de raison d'être. Écoutez, et en faisant ça, vous attirez l'amour parce que vous êtes dans l'amour de vous. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort.